Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Écho du savoir. L'émission qui traite des questions d'actualité. Bien avant de commencer notre émission, je vous invite à aimer cette vidéo, de la partager et d'appuyer sur le bouton abonner afin que vous puissiez recevoir d'autres vidéos et nous suivre quotidiennement. Le thème d'aujourd'hui va s'intituler l'infraction pénale. Il est de coutume pour nous d'être confrontés à des attitudes, à des comportements, à des agressions, à tout comportement inhabituel dans la société ou qui transgresse la loi. D'où l'importance pour nous de nous poser la question de savoir qu'est-ce que l'infraction pénale. L'infraction pénale est un comportement, donc une action ou une omission, imputable à son auteur, prévue et réprimée par la loi par une sanction pénale. Comme vous l'avez si bien entendu, l'infraction pénale est un comportement qui consiste à transgresser une loi ou à provoquer un dommage à autrui ou à la société. Mais ce dommage est généralement régi par un texte de loi. Mais il est important de comprendre qu'on ne peut parler d'infraction que s'il y a un délinquant. Alors, qu'est-ce qu'un délinquant? Un délinquant est une personne qui transgresse les règles sociétales, c'est-à-dire c'est une personne qui viole les lois régies dans la société, les lois qui régissent le fonctionnement entre individus, entre personnes, entre humains, etc. Mais toutefois, pour bien comprendre cette notion d'infraction pénale, il faut savoir que, pénalement parlant, une personne ne peut être responsable que si cette personne détient toute sa conscience et que si cette personne a la libre liberté, passez-moi l'expression, de violer une loi qui a été établie par la société. À partir de ce moment, en résumé, on peut dire que le délinquant est responsable pénalement s'il a la conscience claire et la volonté libre de violer la loi. Mais sauf si, toutefois, il faut savoir qu'il y a des exceptions. Le délinquant ne peut être responsable qu'à trois conditions. Trois conditions. La première condition, lorsqu'un ordre ou une permission lui a été donnée par la loi. La deuxième condition, c'est lorsqu'il y a un commandement d'une autorité, c'est-à-dire une autorité légitime. Et la troisième condition, c'est celle que tout le monde connaît, c'est-à-dire en cas de légitime défense. En somme, pour ce qui est de l'infraction pénale, il faut savoir que l'infraction pénale est punie par la loi si la personne est déclarée pénalement responsable devant des tribunaux compétents. À l'exemple de la cour d'assises pour ce qui est des crimes. L'infraction pénale ne peut être évoquée sans parler de la notion de sanction. Nous avons parlé de l'infraction pénale, nous avons parlé du délinquant. Il faut notamment parler de la sanction. La sanction a pour mission de punir l'acte qui a été posé par le prévenu, l'accusé, le mis en cause ou le délinquant, quand bien même que ce dernier
est toujours présumé innocent tant qu'il n'a pas encore été condamné par une juridiction quelconque. Dans le prochain numéro, nous irons voir comment l'infraction pénale découle, a pour conséquence, ou du moins est causée par un délinquant, et comment cette conséquence ou cette violation de la loi provoque des sanctions. Et à partir de ce moment, quel est le mécanisme, une fois la loi est violée, quel est le mécanisme qui est mis en place pour pouvoir juger une infraction pénale. Sur ce, je vous invite une fois de plus à nous envoyer vos questions, à nous faire vos propositions, de telle sorte que nous puissions améliorer la qualité de votre émission et dans le but de répondre à toutes vos questions qui seront posées. N'oubliez pas de vous abonner à cette vidéo. N'oubliez pas de la partager. En vous remerciant, nous vous souhaitons une bonne soirée.